Shalom, Ouvracha, on a pu étudier le Higrot Moshe concernant les nérodes de Shabbat à notre époque qu'on allume finalement. Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Puisque c'est simplement Tosefet Aura, on ajoute un petit peu de lumière à travers les bougies, mais réellement c'est pas palpable, on n'en profite pas puisqu'on a la lumière électrique, on est éclairé autrement. Donc en fin de compte, quel est Be'etzem le chiyuv qu'on a dans la Dlakat Nerot Shabbat aujourd'hui? Et il dit que la seule utilité qu'on pourrait voir, c'est peut-être que dans le cas exceptionnel, improbable même, dans lequel il y aurait une panne électrique, le générateur se serait éteint et toute la maison est dans l'obscurité, à ce moment-là, les bougies, elles pourraient nous servir à nous éclairer. Mais réellement, est-ce qu'une probabilité aussi faible justifie de faire une bracha sur l'allumage des bougies du Shabbat? Il dit que, évidemment, qu'on n'aurait jamais mis en place cette takana-là à notre époque. Mais étant donné que c'est une takana qui date déjà depuis le temps de la Gemara, eh bien, nous, on ne fait que perdurer. Alors, pour ce cas-là, ça le justifie. Et à la Khalema, c'est nafkamina, que ce que la Gemara a dit, que si on n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir choisir Nerot Shabbat, pour acheter du vin, Kiddushain ou bien Ner Hanouka, alors on priorisera Ner Shabbat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on a la lumière électrique, alors le vin, le Kiddush, passerait avant, ou bien Ner Hanouka. Également, il pose la question comment on arrive nous aujourd'hui à allumer les Nerot Shabbat avec une bracha quand ça tombe veille de Shabbat, Yom Tov. On est déjà dans un Yom Tov. Arrête, on n'a pas le droit de faire des melachot qui n'ont pas d'utilité. Or ici, on allume le feu pour faire quelque chose qui n'est pas utile, parce que comme on l'a dit, il y a l'allumage électrique. Sur ça, donc il répond que c'est l'argument du kavod, que l'allumage en soi, il représente un kavod pour le Shabbat, et c'est ça qui justifie qu'on ait le droit. On a vu dans le Diberot Moshe, toujours du Rav Moshe Feinstein, il rapporte l'opinion de Rabbeinu Tam, qui apprend de l'histoire de la Gemara de Saba, qui a dit qu'à la femme, il ne fallait pas qu'elle allume les bougies trop tôt. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas visible que c'est pour Shabbat. De la Rabbeinu Tam tire la halakha que si les lumières étaient déjà allumées, alors il faudra les éteindre, puis les rallumer. Donc on voit ici que Rabbeinu Tam tient le principe de kavod. C'est pas suffisant d'être éclairé, mais il faut la notion du kavod. Et donc la mitzvah d'allumer des bougies, c'est une mitzvah en tant que telle, le gouf à mitzvah. Et d'ailleurs, le Divrot Moshe veut même faire entrer le pshat de Rashi, qui dit qu'il faut être éclairé pendant le repas, que c'est midin kavod. Et il dit, parce qu'on n'a jamais vu que les séoudotes, celles du matin en tout cas, on n'a jamais vu qu'elles devaient être éclairées à la lueur d'une bougie. Donc on voit bien que c'est pas une notion de oneg, mais c'est une notion de kavod, l'allumage des bougies. Pour conclure, il veut dire que c'est une marloquette, l'opinion de Tosfot et Rambam, qui eux pensent oneg Shabbat, avec celui de Rabbeinu Tam qui dit kavod, et qu'ils ne peuvent pas se marier ensemble. Nafkamina dans la halacha, ce qu'il dit le Higrot Moshe, c'est que un enfant qui aurait allumé, eh bien, même s'il est allumé à l'heure, il faudra éteindre et rallumer, puisqu'il n'est pas bar chiyuva, donc il n'y a pas eu le kavod fait. Également, si c'est un goy qui l'a fait, parce que midina, on a un chiyuv d'allumer en tant que tel, on regarde qui est celui qui allume. Il est posé que l'alcha comme Rabbeinu Tam, le Higrot Moshe, et la preuve qu'il rapporte, il te dit regarde nos femmes, qu'est-ce qu'elles font, qui allument les bougies de Shabbat, non pas pour augmenter la lumière, mais pour le maaseh adlaka en tant que tel, chazak u'baruch.